Où est la maison du tanneur? Vous avez déjà visité des tanneries en plein air? Là où on nettoie les peaux d'animaux pleines de sang? Vous avez déjà senti ces odeurs alcaliles avec toutes ces couleurs? On met toujours ces tanneries à l'extérieur des villes ou des villages, car c'est vraiment un lieu épouvantable. Pierre a habité dans la maison d'un tanneur. Ça veut dire que Pierre avait déjà pris le risque de s'ouvrir à quelque chose d'impur. Par définition, tout ce qui concerne le sang relève de l'impureté. Donc Pierre avait déjà, on ne sait pas la relation entre les deux Simon, Simon le tanneur et Simon Pierre, hein, on ne sait pas. Mais il y a déjà quelque chose qui pouvait préparer Pierre à la confrontation entre le pur et l'impur. Pierre est dans sa bulle, il est sur sa terrasse, il n'a pas encore compris grand-chose. Il a perçu que c'était une voix de Dieu qui l'appelait, tue et mange. Dieu ne fait exception de personne, il est dans sa réflexion. Et soudain, c'est de l'extérieur qu'une voix arrive. Les envoyés de Corneille. Où habite Pierre? Est-ce que c'est bien là? Deux voix. Une voix qui vient d'en haut et une voix qui vient de l'extérieur. Et Pierre est au milieu. C'est intéressant, rien que ça pour nous, en spiritualité. Nous cherchons toujours la réponse dans une seule direction. Nous la cherchons généralement vers Dieu parce qu'on est croyant. Alors on prie et on espère d'avoir une réponse qui nous vient du ciel. On aimerait voir le drap qui descend et la réponse en lettres d'or. Est-ce qu'on écoute le monde? Est-ce qu'on écoute ce qui se passe dans la rue? Où es-tu, Pierre, chez le tanneur? On te cherche, on a besoin de toi. Les impurs envoyés par Corneille sont en train de pénétrer chez Pierre, lui qui est réputé pur. Pierre est pris entre deux voies, celle de Dieu, c'est moi qui rends pur, et celle des envoyés, nous devons te rencontrer. C'est extraordinaire ce qui se passe dans cette route, ou dans cette ville, ou dans cette rue, sur ce trottoir, vers le portail, peu importe où. Mais cette rencontre entre les envoyés de Corneille et Pierre, c'est fondamental. Dans le texte de Luc, quand on lit, on voit la vision de Corneille, on voit la vision de Pierre, on oublie le travail des envoyés. Les petites mains, eh bien, là, elles jouent un rôle fondamental. Et l'esprit devance Pierre, le thème de notre journée. C'est l'esprit qui dit à Pierre, debout, en quelque sorte, change de réflexion. Mets-toi debout, descends, va accueillir, rentre dans la réalité. N'aie pas peur. C'est moi qui ai prévu que tu ailles chez Corneille. Ça, c'est extraordinaire. Pierre est pris dans ses soucis, sa compréhension, il est complètement perplexe, hors de lui, et puis c'est l'esprit qui le remet sur les rails. Allez Pierre, debout, courage, on y va ensemble, c'est moi qui ai demandé à Corneille de venir te chercher. Et les envoyés racontent la vision de Corneille. Et ils présentent Corneille non pas comme le Romain, le centurion, l'étranger, mais comme quelqu'un de fréquentable, d'aimable, d'acceptable. C'est un juste, et on sait quel est le sens de ce mot dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est un juste, honnête et fidèle, qui est bien vu par les membres d'Israël. C'est très important pour les envoyés de dessiner Corneille comme quelqu'un de fréquentable. Et Pierre est convoqué pour se faire entendre auprès de Corneille. Les envoyés mangent et dorment et se mettent en route le lendemain pour Césarée.
Mais quand les envoyés sont dans la maison de Pierre, on pourrait presque dire qu'ils sont dans le même drap, hein, le drap de la vision, les purs et les impurs. Les envoyés s'en vont. Il y a d'un côté les envoyés de Corneille, réputés impurs. De l'autre, il y a les compagnons de Pierre, réputés purs. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire en chemin? Le retour des envoyés, une première confrontation avec l'étranger. Que se sont-ils dit en chemin? 60 km, Genève-Lausanne, je pense qu'ils ont dû quand même lâcher quelques mots. Donc, à vous d'oser d'imaginer, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire en chemin?